sait tous, en tout cas, ceux qui savent et ceux qui suivent la Liga savent que les matchs de ce genre comme Celta qu'on a joué là, c'est des matchs où tu vas laisser des points, où tu vas regretter des points. Et surtout, ces derniers matchs comme ça, comme Osasuna, Celta, même la Real, où se joue le titre. Aujourd'hui, on ne peut que regretter la performance et le score que nous avons fait. Aujourd'hui, des joueurs ont fait des erreurs qu'il ne fallait pas faire. On voulait tous une victoire, une manita contre Celta. Voilà, ça s'est pas passé, c'est la vie. Je suis même pas déçu et sincèrement, je m'attendais peut-être un peu plus pire que ça. Parce qu'en connaissant Celta cette année et en ayant vu des matchs de cette année, ça joue. Mais là où les gens vont bien nous attaquer, c'est le fait que ces 3 matchs-là, on l'a joué sans Lamine. Donc, est-ce que dire que le Barça dépend d'un gamin de 17 ans? La question peut se poser. Mais les gens qui critiquent, vous vous en rendez compte de la dinguerie quand même? C'est un mec de 17 ans qui vient et qui fait la hagra à tout le monde. Et ça ose critiquer. Mais vous êtes malade. Le monde, il est à l'envers. C'est juste en train de montrer que ce mec, s'il continue à s'annoncer, il va devenir un de ces joueurs. Enfin bref. Après, je peux comprendre quand t'as des cadres comme Lewandowski, comme De Jong, bref, etc. C'est normal. Tu dis, moi, un gamin de 17 ans et le Barça en dépend, c'est chaud. Enfin bref, je suis un peu mitigé de ces matchs-là. On verra la suite. Passons au prochain match. Et puis, toujours la confiance en cette équipe. Sur tout le début de saison, une seule erreur pour Jules Koundé, une autre pour Casado, et vous leur tournez le dos. Vous les insultez, vous remettez leur niveau en question. Je vois certains dans mes commentaires me dire que Casado a perdu sa place de titulaire, que Koundé, encore une fois, il prouve que ce n'est pas un vrai latéral, qui n'a rien à faire à ce poste-là. Vous êtes des grands malades. Là où moi je respecte ces hommes-là, c'est que malgré leur erreur, Casado est directement venu s'excuser sur Instagram après son carton rouge, contrairement à un autre joueur qui en Ligue des Champions n'est pas venu s'excuser. Je voudrais m'excuser auprès de l'équipe et des supporters. Chaque décision est prise en une fraction de seconde et celle d'aujourd'hui n'était clairement pas la bonne. Nous continuerons à travailler dur pour ce qui reste. Et Koundé lui-même le dit, je porte la responsabilité de cette erreur et nous avons égalisé en partie à cause de mon erreur. Je n'ai pas bien joué, je n'ai pas eu la concentration nécessaire, cela nous a coûté le match, mon erreur est énorme. On parle d'un des meilleurs à son poste, qui a fait une erreur, c'est un humain après tout. Les plus grands dans l'histoire ont déjà fait des erreurs. On parle d'une de nos pépites cette saison, qui fait un énorme début de saison, alors qu'on n'attendait rien de lui de base. Et vous leur crachez à la gueule comme ça. Je vous emmerde tous. Ceux qui sont venus m'identifier en parlant de Koundé, je vous emmerde tous. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Ce qui est triste, c'est que ce soir, les gens diront qu'on dépend de Lamine Yamal. Que ça fait 3 matchs en Liga, 3 échecs. Défaite face à Osasuna, défaite face à Sociedad, nul face à Celta Vigo. Alors que la réalité, c'est qu'on gagne 2-0 jusqu'à la 84e. Le Barça sera jamais meilleur sans Yamal. Les gars, faut pas être intelligent. C'est de la logique, c'est notre meilleur joueur. Donc bien évidemment qu'on sera moins performant sans Yamal. Mais ce soir, le problème est le manque de profondeur à certains postes. Quand tu joues un 10 en ailier gauche, parce que malheureusement tes ailiers sont blessés, Lamine Yamal en Ansu Fati, et que du coup tu joues Pedri en 10 alors qu'il est meilleur derrière, et qu'en plus de ça, à la 86e, tu te fais égaliser, sachant qu'il y a eu un carton rouge, Casado qui a pété un câble, et qui a commis une faute bête, Koundé qui lui aussi a fait une erreur sur le premier but, il l'a offert, et ensuite qui couvre sur le deuxième, voilà sur quoi on a fait match nul. Les gens tireront leurs conclusions et diront que c'est parce que Lamine Yamal n'était pas là, mais personnellement pour moi ça n'a rien à voir. Certes on aurait mieux joué, mais c'est normal, c'est notre meilleur joueur. Pour moi c'est vraiment un problème de profondeur de banc. Voilà pourquoi cet été on doit recruter un ailier, et ça nous le prouve encore une fois ce soir. Donc Nico Williams, tu es le bienvenu au Barça, c'est tout. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Bon. On a assez rigolé, c'est bon, dégage de ce club. Dégage du Barça. S'il faut, je t'emmène moi-même jusqu'à l'aéroport. S'il faut, je t'emmène moi-même jusqu'à Amsterdam. Mais s'il te plaît, dégage. Je peux plus te voir. De Jong, t'es éclaté comme joueur. T'es le poison de ce club. T'es le poison de ce club. À chaque fois que t'es sur le terrain, il y a que des problèmes. À chaque fois que t'es sur le terrain, ça va pas, les gars. Regardez aujourd'hui, le Barça a gagné encore une fois. Le Barça a gagné 2-0. De Jong rentre, on se prend 2 buts, les frères. On se prend 2 buts en 10 minutes. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, ce joueur, c'est plus possible. Regardez juste son comportement sur le deuxième but qu'on se prend. Il essaye même pas de défendre. Il va même pas essayer. Sa majesté, son Altesse Royale De Jong a peur de salir son short. Il veut pas intervenir. Il envoie les autres tacler, il envoie les autres intervenir, mais lui, non, il n'intervient pas. C'est l'inspecteur des travaux finis, en fait. Les gars, c'est plus possible. Ça, c'est le joueur le mieux payé du club. Ça, c'est le meilleur salaire du club. Les gars, ils méritent rien. Ils méritent plus rien. Ils méritent même plus un seul centime venant du Barça, les gars.
Mais vous allez continuer encore à le défendre. Vous allez continuer à le défendre encore jusqu'au quand, les gars? Arrêtez de me défendre ça. Arrêtez de défendre ça, les gars. Il est éclaté, votre joueur. Il est surcoté. Plus jamais je veux déjà le revoir avec le brassard de capitaine déjà pour commencer. Mais de manière générale, il faut absolument le vendre le plus rapidement possible. Les gars, j'en peux plus. J'en peux vraiment plus, les gars. Merci au coach qui dit les termes ce soir. Globalement, il a dit on était nuls. On leur a laissé la facilité de nous prendre dans ce match-là. Merci à lui, il dit les termes. C'est ça qu'il nous fallait. Il faut pas des coachs qui pleurent, qui s'abattent sur leur sort. Merci. Merci, général. Mais juste un petit truc. Je disais quoi, voilà. Ce mec nous a sorti des bons petits matchs avec la sélection. Voilà, il vous a vendu du rêve. Comment expliquer que Gavi revient de ligament croisé, fait un meilleur match que lui? Lui, il est là avec sa nonchalance. En plus, il apporte plus rien. Déjà qu'il a peur d'aller au contact parce que monsieur refuse son opération. Le problème dans son cas, c'est que si il fait ce match-là 2-3 fois dans la saison, bon, vas-y. Mais il le fait à chaque fois depuis qu'il est revenu de blessure. Il rentre sur le terrain comme si on gagnait 4-0. Nonchalant, il n'apporte rien. Les mecs, faut être réaliste. Pour les gens qui sont ouais, De Jong, faut qu'il revienne. Les mecs, regardez ce qu'il nous fait. Déjà la blessure qu'il a eue, sachez qu'on ne retrouvera jamais un De Jong à 100%. Faut être réaliste. Pour moi, il n'est pas dans le 11 titu. 18 matchs, 20 buts, 2 passes D. Mais qui es-tu, Robert? Carrément, qui es-tu, Robert? Robert, monsieur muscle. Ouais, mais pas que. Le meilleur buteur. Ma parole, la saison dernière, tout le monde dit... Comment c'est possible de changer son niveau comme ça? La saison dernière, tout le monde disait qu'il était fini. Il y en a carrément, ils le voulaient même plus au FC Barcelone. Ouais, faut mettre Victor Roque à sa place. Vous vous rappelez ou pas? Faut mettre Victor Roque à sa place, on disait. Mais on est des malades mentales. Comment les fans de foot et nous, les fans du FC Barcelone, on a pu douter de cet homme, de ses performances et de son niveau? C'était qu'une question d'adaptation. Et bon, aussi, il y a Hansi Flick qui est arrivé, qui l'a fait se retransformer en machine. Mais ma parole, Lewandowski va nous chercher la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on te demande. Le championnat, prends-le. La Ligue des Champions, prends-la. Et prends-nous le soulier d'or. Je vous parle sérieux, ce mec, il est rentré dans mon cœur, ouais. Lewandowski fait partie de mes joueurs préférés, je vous jure. Il est trop fort, en fait. Cet attaquant, ouais, il est sous-coté. Au bout d'un moment, il est sous-coté. Ce mec, il méritait un ballon d'or. Ce mec, ça fait 15 ans, il te fait des saisons à 40 buts, on n'en parle pas. Parce qu'il a joué en Bundesliga, parce qu'il a joué à Dortmund, parce qu'il est polonais. Mais au bout d'un moment, il a rien à envier à Benzema, il a rien à envier à Suarez, il a rien à envier à ces neufs-là. Il est dans la même table qu'eux. Faut dire la vérité. En plus de ça, il est ultra complet. Pied droit, pied gauche, tête, reprise de volée. Il a même marqué des coups francs, je crois, si je me trompe pas. Il a marqué des coups francs. Mais cette saison, c'est n'importe quoi. Ma parole que l'année prochaine, ça se trouve, il sera encore au Barça. En numéro 9, j'en doute même pas. L'année prochaine, c'est lui notre numéro 9 titulaire. Ce n'est pas sa dernière saison. À chaque fois de critiquer ce joueur-là parce que c'était très grand joueur, les gars. Mais franchement, là, il doit quitter ce club. Les gars, sur le deuxième but, comment il défend avec autant de laxisme? Même en U13, c'est pas comme ça. Franchement, d'ailleurs, déjà, on barre-toi de mon club. Va-t'en!